Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on voit ensemble la partie expérience, donc une vidéo très simple pour voir ensemble du coup comment compléter cette partie expérience, ne pas avoir simplement les points à la ligne de tous les mots-clés que tu as pu avoir dans tes différentes expériences de job durant ta carrière. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement comment bien remplir cette partie sur ton profil. Ça fait partie aussi d'autres vidéos que j'ai réalisées que tu pourras retrouver sur la chaîne, sur la bannière, la photo, le titre. Je t'invite donc à aller suivre la chaîne pour avoir toutes les nouvelles vidéos et pour aussi voir les anciennes. On passe tout de suite sur mon écran et je te montre tout ça. On se retrouve sur mon profil. Donc la première partie, c'est évidemment la bannière, la photo, le titre de profil. Je passe très rapidement parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est d'abord les premiers éléments à travailler. Vous pourrez retrouver des vidéos sur ma chaîne avec des informations pour améliorer ces détails. On descend, on arrive donc sur la partie expérience, la partie qui nous concerne. Donc, vous avez bien compris que votre profil LinkedIn n'est pas un CV, donc il va falloir penser chaque partie pour en faire une page de vente. C'est pour ça que la partie expérience ne doit pas être une liste de tous les mots-clés, de toutes les compétences que vous avez acquis pendant votre carrière, mais que ce soit vraiment tourné vers votre prospect pour lui montrer que vous pouvez lui apporter la solution. Vous pouvez l'aider à résoudre le problème qu'il a en ce moment. Et c'est sûrement pour ça qu'il est venu voir votre profil, savoir si vous étiez la personne qui pouvait l'aider. Donc, votre partie expérience doit déjà comprendre votre métier d'aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas encore créé de page entreprise, il le faut. Vous devez avoir le logo apparent, donc avoir créé un logo et une vraie page entreprise, ce qui va vous permettre d'envoyer de la confiance, que ce soit beaucoup plus sérieux, professionnel. Si jamais vous avez une expérience avec la photo par défaut de LinkedIn, voilà, ça rassure pas. On se dit tiens, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il a vraiment une entreprise derrière? Voilà, ça donne pas vraiment d'assurance. Il va sûrement hésiter à s'engager avec vous et plutôt partir avec un concurrent. Donc, pensez déjà à créer cette page d'entreprise. Ensuite, au sein donc de votre expérience d'aujourd'hui, vous allez pouvoir insérer en fait les différentes expertises que vous avez. Évidemment, vous avez sûrement plusieurs disciplines dans lesquelles vous êtes bon. Ce n'est sûrement pas monotâche. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, chez LinkedIn Guru, donc avec mon associé, on aide les entrepreneurs, les indépendants, à justement attirer plus de clients qualifiés avec LinkedIn. Donc, je mets en avant sur la partie expérience cette formation offerte. Donc, je l'indique clairement, formation offerte, découvrez comment attirer plus de clients qualifiés avec LinkedIn, découvrez les techniques qui nous permettent de générer plus de 15 opportunités commerciales, et ensuite, j'indique accéder à la formation ici. Vous voyez que je mets le petit smiley avec la main pour indiquer que c'est bien là, on sait jamais. Et là, je mets en lien, donc, dans cette expérience, le lien direct pour accéder à la formation. Là, vous voyez aussi que j'ai utilisé un logiciel pour changer la police d'écriture pour que ça fasse voilà une petite différence dans la lecture de cette partie pour le visiteur de mon profil et que ça attire l'œil et voilà qu'il retienne cette information-là. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers ce logiciel que vous allez pouvoir utiliser. Très pratique pour votre profil, mais aussi pour le contenu, pour modifier du coup la police de caractère. On continue. Vous voyez aussi donc que dans la première partie, j'ai indiqué cofondateur, expert marketing LinkedIn. Là, c'est pas simplement pour flatter l'ego, cofondateur, mais c'est surtout pour indiquer vraiment toutes les disciplines dans lesquelles je peux aider le visiteur de mon profil. Comme ça, il sait exactement quels sont vraiment les grands univers dans lesquels je vais pouvoir l'aider et si ça va l'intéresser ou pas. Ça lui permet de savoir si il est au bon endroit ou pas. Et encore une fois, n'oubliez surtout pas les call to action. En dessous, je lui mets différents contenus sur lesquels il va pouvoir s'engager. Ça permet évidemment d'avoir du contenu sur lequel il va aller cliquer. Si c'est une formation, il va aller ensuite donner son mail peut-être. Si c'est une prise de rendez-vous, il va discuter avec vous ou il va prendre rendez-vous sur peut-être un lien Calendly qui est très efficace pour prendre des rendez-vous automatiques et le relier à votre calendrier Google Agenda si vous ne l'avez pas encore. Et voilà, le but c'est vraiment de diversifier les manières de lui permettre de s'engager avec vous. Une fois qu'il a compris exactement ce que vous faites et que ça l'intéresse, il faut qu'il puisse agir et aller plus loin. On continue. J'ai donc mis aussi la chaîne YouTube. J'explique donc exactement ce que j'apporte comme conseils, comme information dans cette chaîne, donc des conseils efficaces pour vous aider à trouver facilement des clients. Je mets le lien à copier en URL et aussi, comme vous le voyez, les descriptions, les différentes disciplines, les différents sujets, les différents mots-clés que j'évoque dans cette chaîne. Et encore une fois, je mets des liens.
Vous voyez que là, c'est les vidéos directement. Donc, s'il clique, il va aller sur la vidéo, ça va me faire des vues. Si jamais ensuite il est intéressé par ce qu'il voit, il va sûrement aller commenter, liker, bref, il va sûrement s'abonner aussi, ce qui va me permettre de l'avoir dans mon réseau, de lui envoyer de la valeur, du contenu régulièrement. Et peut-être qu'un jour, il passera à l'action, il va se dire, tiens, c'est Alexandre qui peut m'aider, donc je vais le contacter, je vais prendre rendez-vous. On continue. Encore une fois, vous voyez que j'ai aussi utilisé les emojis LinkedIn. Je vous mets une vidéo là-haut sur les emojis LinkedIn pour bien l'utiliser dans votre profil, dans votre contenu. Ça permet vraiment de faire ressortir une information illustrée, imagée, plutôt que d'avoir un contenu brut. Et donc là, vous voyez que j'ai utilisé ce rond bleu pour justement chaque expertise, chaque compétence et service que je propose au sein de la même expérience aujourd'hui que j'ai. Ce qui permet vraiment d'avoir une hiérarchie, que le visiteur de votre profil puisse s'y retrouver beaucoup plus facilement. C'est assez cadré, rangé. Donc, retenez bien que il faut aussi travailler chaque titre de votre expérience. Ne mettez pas simplement le titre de votre métier, c'est-à-dire CEO ou entrepreneur. Expliquez bien ce que vous faites, qui vous aidez. On retrouve aussi ce qu'il faut mettre dans le titre de profil. Vous voyez qu'aujourd'hui, je l'ai rechangé, je le change régulièrement. Si vous suivez mes vidéos, vous avez dû le voir. Je vous apprends à trouver des clients B2B sur LinkedIn. Voilà. Ça peut être quelque chose que j'aurais pu réutiliser dans une des expériences que j'ai mis au sein de la grande activité LinkedIn Group. Donc, retenez bien, évidemment, jouer sur les mots-clés aussi. Là, si j'ai mis tous ces mots, toutes ces disciplines dans lesquelles je peux vous aider, c'est aussi évidemment pour jouer sur le référencement, sur le moteur de recherche de LinkedIn. Vous savez que si vous recherchez donc dans le moteur de recherche, ici, la barre de recherche, des informations, un mot-clé, si vous tapez par exemple entrepreneur, copywriting, storytelling, vous allez trouver un ensemble de recherches, un ensemble de résultats de recherche sur ces mots que LinkedIn va vous mettre en avant. Si évidemment vous avez ajouté des mots-clés dans votre profil, dans chaque partie de votre profil, vous allez parfois vous retrouver en fait dans ces résultats de recherche et donc des personnes qui vont rechercher par exemple copywriting et vous êtes expert en copywriting vont pouvoir vous trouver. Donc en plus d'apporter de la valeur dans cette partie expérience pour votre visiteur, lui montrer que vous pouvez l'aider, que vous allez pouvoir trouver une solution à sa problématique, il faut aussi, bien entendu, rentrer donc des mots techniques, du jargon technique de votre univers, de votre domaine, pour être référencé. Ce que vous pouvez faire aussi, évidemment, c'est de mettre des chiffres, des cas clients, des résultats que vous avez eus, que vous avez obtenus pour des clients, pour des entreprises, des entrepreneurs, des salariés, peu importe, des personnes que vous avez aidées. Profitez justement de cette partie expérience pour montrer les résultats que vous avez eus. C'est un élément de réassurance, c'est la meilleure preuve sociale que vous allez pouvoir montrer à des prospects qui viennent sur votre profil et qui se disent tiens, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il peut me permettre de passer un cap? Est-ce qu'il peut réussir à me faire obtenir des clients, plus de visites, être meilleur dans telle ou telle discipline? Retenez aussi donc les emojis. Pensez à utiliser des majuscules pour mettre en avant certains mots. Vous voyez que là, quand on regarde la page, il y a en gros trouver facilement des clients qui ressort. Et chaîne YouTube. C'était mon but, c'est que les gens comprennent exactement ce que je peux leur permettre de faire et d'aller vers la chaîne YouTube. Donc pensez aussi aux majuscules pour faire ressortir des mots importants. Évidemment, si vos anciennes expériences ne sont pas forcément en lien avec ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas grave du tout. Vous savez que sur LinkedIn, ce qui est important, c'est vraiment d'être transparent, votre personal branding, votre image personnelle. Et donc, toutes les expériences que vous avez pu avoir dans le passé, que ce soit dans un domaine totalement différent ou bien que ce soit complémentaire et que vous ayez monté crescendo dans cette compétence, dans cette discipline, il faut mettre en avant, il faut que vous soyez transparent dans ce que vous avez fait. Toutes les expériences que vous avez eues font que aujourd'hui vous êtes cohérent, pertinent pour rapporter cette valeur ajoutée aujourd'hui en 2020. Donc même si aujourd'hui vous êtes coach et qu'avant vous avez travaillé dans le BTP, que vous avez travaillé dans la finance alors qu'aujourd'hui vous êtes dans le marketing, ce n'est pas grave. Dites-le, présentez-le, montrez des résultats. Le but c'est
que justement vous soyez transparent, que ce soit rassurant, qu'on se dise ok, cette personne n'a pas débarqué en 2020 dans sa discipline, évidemment elle a fait d'autres choses avant, il n'y a aucun souci pour qu'elle ait été dans une discipline qui n'a rien à voir avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Si elle a des résultats, que j'ai confiance, que je vois ensuite par exemple des recommandations à la fin du profil qui sont vraiment positives, qui sont totalement cohérentes, pertinentes, et je vois qu'elle apporte des résultats pour beaucoup de personnes, j'aurai aucun souci à lui faire confiance et à faire appel à ses services. Donc si ça n'a rien à voir, ce n'est pas grave, mettez-le quand même, c'est important. Je vois, et c'est une question qu'on me pose parfois, de savoir si justement on met les anciennes expériences ou pas, est-ce qu'on garde seulement la dernière? Voilà, moi je vous incite à les mettre toutes, ce qui permet aussi d'avoir des sujets sur lesquels rebondir. Et voilà, même si ce n'est pas en rapport avec ce que vous faites aujourd'hui, ça vous a forgé, ça a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez appris d'autres choses, des compétences, des valeurs personnelles, ça vous a forgé votre identité, votre personnalité, donc ça explique pourquoi aujourd'hui vous êtes développeur, commercial, directrice marketing, voilà. C'est votre identité, votre légende. Il faut le mettre en avant. Et donc, pour le mettre en avant, vous allez pouvoir aussi partir sur ce focus valeur ajoutée. Expliquer ce que vous avez apporté à vos clients à l'époque, des chiffres, si vous étiez commercial, évidemment, vous allez pouvoir mettre le nombre de ventes, le nombre de rendez-vous, le nombre de chiffres d'affaires générés, peu importe. Jouez aussi sur, du coup, les emojis. Vous allez dire que c'est très bisounours, mais encore une fois, je vous le rappelle, c'est très imagé. Plutôt que d'arriver sur un profil triste, très sombre, avec simplement de l'écriture, mettez un petit emoji, ça fait plaisir, c'est toujours sympa. On comprend beaucoup plus l'univers dans lequel vous avez travaillé. Et n'oubliez pas toujours des liens. Mettez du contenu pour que la personne puisse aller plus loin, puisse cliquer dessus et consommer. Vous allez, dans ce sens, l'éduquer. Plus vous allez apporter du contenu, donc de la valeur ajoutée, et plus vous allez éduquer votre prospect. C'est ce qu'on appelle le lead nurturing. Quand le lead n'est pas encore chaud, vous allez pouvoir le nourrir. En général, on parle de lead nurturing avec du mailing, c'est-à-dire que si la personne n'a pas souscrit à justement la formation ou qu'elle n'a pas payé pour un accompagnement ou quoi, vous allez quand même récupérer son mail et ensuite vous allez pouvoir lui envoyer des mails donc régulièrement en lui apportant d'autres informations, de la valeur. Et forcément, normalement, à partir du moment où vous avez bien travaillé donc ces mails, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, la personne va se dire tiens bah ok, j'avais pas chopé cette formation il y a quelques mois, mais aujourd'hui avec toutes les autres informations qu'il m'a données, j'ai pu les mettre en pratique, j'ai vu que ça fonctionnait, je vais passer à l'action et voilà, ça peut devenir un client. Donc c'est aussi super important, multiplier les chances de pouvoir capter ces leads, capter des coordonnées. Plus vous allez en raconter, plus vous allez lui montrer que vous avez la solution pour elle, et plus cette personne va se dire que ok, c'est avec elle qu'il faut que je parte, c'est la bonne personne pour m'aider. Voilà, à toi de jouer maintenant. Tu vas pouvoir remplir ta partie expérience comme il faut. Pense surtout à apporter de la valeur. Avant même que la personne te connaisse, il faut déjà que tu lui apportes de l'information. Donc pense à n'importe quel contenu, format que tu peux proposer, une formation, un conseil pratique, une vidéo, un article vraiment spécifique sur une de ces problématiques. Comme ça, tu vas pouvoir capter son attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas le petit like, de t'abonner à la chaîne pour avoir encore plus d'informations, de prochaines vidéos qui sortiront. Je te remercie de m'avoir suivi. Je peux te proposer en dernier un petit cadeau, une formation offerte sur comment générer des leads sur LinkedIn. Je te mets le lien évidemment dans la description. Je te remercie et à très vite. Ciao!